Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo routine de soins. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo routine de soins sur ma chaîne, tout simplement parce que je n'avais pas trouvé de soins exceptionnels. J'ai fait beaucoup d'essais pendant cet hiver parce que j'avais une peau certes très déshydratée mais pas forcément très sèche. J'avais plutôt une peau grasse même parfois. Elle était assez compliquée ma peau et là j'ai trouvé vraiment bien quelque chose qui me permet d'avoir effectivement une plus belle peau, une routine qui me permet d'avoir moins de rougeur, moins de boutons et moins de points noirs. Donc bien je vais partager ça avec vous. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de mes soins du matin, puis ensuite de mes soins du soir, après des petites choses supplémentaires que je peux utiliser en cours de journée et également de mes masques préférés pour le visage que j'utilise une fois par semaine. Et si vous êtes fidèle sur ma chaîne, vous le savez très bien, c'est le mercredi que je fais mon masque. Alors on va commencer parce que ça va être une vidéo assez longue, il y a énormément de choses. Mais en même temps j'ai fait plein de découvertes et j'utilise aussi énormément de cosmétiques puisque c'est un peu ma passion. Alors le matin je me réveille, je bois du thé et je prends 3 capsules anti-rides de chez Ioma. Ça s'appelle Collagen Renew et ça ressemble à ça. Donc moi je les ai eu ces petites capsules dans une box Prescription Lab. Sachant quand même que la box Prescription Lab fait une vingtaine d'euros et que moi les capsules, eh bien je les ai eues à l'intérieur alors qu'elles font 80 euros. Plus de 80 euros. Donc ça vaut vachement le coup la box Prescription Lab une fois de plus. Je vous mettrai un petit lien en dessous de cette vidéo si jamais vous ne connaissez pas la box. Mais donc effectivement c'est des petites capsules qui contiennent donc surtout de l'huile de poisson. Où est la composition en français? Je l'ai en anglais, c'est pas très pratique. L'huile de poisson, ça contient également de la vitamine C. Du concentré d'isoflavone de soja, de l'arôme naturel d'orange, de l'extrait de tomate, de la vitamine E. Et après, bon, c'est des stabilisants, colorants, trucs habituels. Ce produit, je l'aime énormément. Pourquoi? Parce que je mange jamais de poisson. C'est-à-dire que déjà, bon, c'est vrai que est-ce qu'il faut manger du poisson? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut comme ça appauvrir les océans? Je ne sais pas. Mais alors également, moi je n'aime pas le poisson et en général tout ce qui vit dans l'eau, j'ai du mal. Je ne sais pas si c'est psychologique ou si c'est réel, mais les goûts iodés ne m'intéressent pas. Et donc du coup je dois être, je pense quand même, en carence d'oméga 3. Et ce produit, comme il contient de l'huile de poisson, il est hyper riche en oméga 3. Donc voilà, une petite cure de temps en temps d'oméga 3, c'est pas mal. Et il paraît en plus que ça fait un petit effet sur la peau, un petit effet anti-rides. Donc ça je peux pas encore juger de l'effet, mais c'est sûr qu'en ce moment j'ai plutôt une belle peau. Et en tout cas, je trouve ces compléments alimentaires très agréables parce qu'ils sont aromatisés à l'orange. Et donc effectivement on a un petit goût d'orange dans la bouche et on n'a pas le goût de l'huile de poisson. Donc ça c'est plutôt cool. Certes c'est pas donné, mais franchement, si vous voulez tester, que vous avez les moyens, je vous les recommande, c'est vraiment de la haute qualité. Est-ce qu'on a une petite information? Oui, c'est Ioma Paris. Bon, je sais pas si c'est Made in France, ça par contre. Mais écoutez, si vous avez l'information, mettez-moi ça en commentaire, comme ça, on pourra s'échanger les infos. Alors, le matin, je vais dans ma salle de bain, je me mets en condition pour essayer de ne rien manquer, de ne rien louper. Donc, je me mets dans ma salle de bain, je me mouille le visage. Et j'utilise donc le gel nettoyant visage de chez Inel. C'est un gel nettoyant qui rafraîchit, purifie la peau et révèle l'éclat à l'eau d'amamélis et à la vitamine E. Donc ça ressemble à ça. C'est un petit gel nettoyant sympathique qui coûte pas cher. Et l'intérêt de ce gel nettoyant, c'est qu'il contient donc au niveau de la liste des ingrédients en première position de l'eau. Et en deuxième position de la glycérine. C'est-à-dire que c'est un gel nettoyant très doux avec beaucoup de glycérine, donc très hydratant. Et le sodium laureth sulfate n'arrive qu'en troisième position, donc il y a moins d'agents agressifs que dans d'autres gels nettoyants moussants. Donc d'ailleurs il ne mousse pas forcément énormément. C'est vrai qu'il il nettoie légèrement, c'est pas un gel nettoyant moussant anti-acné par exemple. Mais justement ça procure de la fraîcheur, on se sent propre sans forcément agresser sa peau. Donc ça je vous le recommande énormément, je ne vais pas en parler pendant des années et des siècles parce que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais celui-ci est vraiment bien et d'ailleurs ça fait plusieurs fois que je le rachète donc il est vraiment bien. Et voilà, quand on rachète un produit souvent c'est qu'il est vraiment bien. Alors ensuite, après avoir nettoyé mon visage, je passe un petit peu de lotion. Donc en ce moment j'utilise de la marque Postquam Professionnel la lotion sans
Thermaven, c'est une eau d'avoine, je vais y arriver, une eau à l'avoine. Voilà, eau d'avoine, l'eau faciale aux extraits d'avoine hydrate, tonifie, adoucit la peau délicate et sensible en offrant fraîcheur et bien-être. Voilà. Contient des propriétés calmantes et anti-irritantes, recommandées pour les peaux sensibles. Pulvérisez sur tout le visage avant de mettre le maquillage pour hydrater la peau. Laissez agir durant quelques minutes avant de sécher. Usage quotidien avant n'importe quel traitement facial. Voilà. Donc moi je l'utilise comme un tonique, hein, tout simplement. Alors c'est vrai que c'est frais. Ça a l'air quand même agréable et pas du tout irritant. Est-ce que ça empêche les rougeurs? Je n'irai pas jusqu'à là parce que j'ai un autre traitement qui lui pour le coup là vraiment empêche les rougeurs, mais ce qui est sûr c'est que ça n'aggrave pas les rougeurs et c'est déjà bien pour un produit comme ça en format lotion tonique, parce qu'il y a beaucoup de lotions qui contiennent de l'alcool ou alors des acides, et certains acides, moi c'est l'acide acétylsalicylique, je ne peux pas sur ma peau, ça me donne des rougeurs. Pareil pour l'alcool, je ne peux pas, ça me donne des rougeurs, donc c'est quand même une bonne lotion qui apaise un petit peu, en tout cas qui ne donne pas de rougeur et donc qui tonifie. Donc l'intérêt de tonifier, c'est que les soins qu'on va appliquer après seront plus efficaces. Donc je vous la remontre, je vais essayer de vous trouver un lien pour trouver cette lotion, sachant que je l'ai reçue dans un petit unboxing d'abonnés. Donc bien écoutez, si je trouve un lien, regardez en dessous de cette vidéo. Alors par contre, cette lotion, le problème c'est un petit peu l'odeur, c'est-à-dire que ça sent pas très bon, puisque c'est, je pense, sans parfum. Ça sent juste les produits chimiques quoi qu'il y a à l'intérieur. Donc bon, c'est le seul petit point négatif, mais vraiment si vous êtes très sensible du visage, cette lotion devrait vous convenir. Ensuite, je n'attends pas que mon visage sèche, j'enchaîne tout de suite avec le fameux Purifying Skin Serum. C'est un sérum purifiant qui se vend chez Action, qui coûte moins d'1 €. Donc il ressemble à ça au niveau du tube. Je trouve le tube très joli d'ailleurs, et la couleur un peu comme ça beige est très jolie. Pour un produit pas cher, franchement, on a vu pire quoi. Et donc ça se vend dans des petits, voilà, des petits emballages carton comme ça si vous le cherchez en magasin. Et donc c'est à base, hop, de Lemon Tea Tree. Alors est-ce que le Lemon Tea Tree c'est de l'arbre à thé ou c'est une autre variété? Je me suis posé la question parce que je vous dis qu'il y a de l'arbre à thé dedans, mais quand je regarde la composition, certes il y a beaucoup d'extraits de plantes. Certes, il y a aussi de l'extrait d'asperges, ça me fait rire ça parce que, oui, enfin des asperges, je savais pas que c'était bon pour le visage. Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'arbre à thé ou c'est une autre plante, Lemon Tea Tree, je ne sais pas. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est que ce produit est super efficace, qu'il matifie super bien le visage, donc si vraiment vous n'êtes pas sûr d'avoir une peau grasse, n'utilisez pas ce produit en hiver. Et alors, également, il enlève vraiment tout ce qui est imperfection. On a vachement moins d'imperfections en l'utilisant. Donc celui-ci, bien je vous le recommande, et moi je l'utilise le matin parce que je soigne plutôt mes imperfections la journée pour après apaiser et réparer ma peau la nuit. Donc voilà, c'est ce que je mets le matin après ma lotion. Ensuite, et c'est là qu'on va passer au produit le plus intéressant finalement de cette vidéo, j'applique donc mon soin anti-rougeur, anti-bouton, anti-cicatrice, anti-point noir. C'est tout simplement le Rosagel d'Ideal Derm. Donc c'est un traitement avec un dérivé d'acide azélaïque. Donc pour la petite information, l'acide azélaïque c'est un composant que votre dermatologue peut vous prescrire sur ordonnance si il estime que ça vous fera du bien au visage. Maintenant ces soins à l'acide azélaïque ne sont pas remboursés et sont assez chers. Là effectivement arrive sur le marché une nouvelle molécule qui s'appelle azéloglycina. Donc c'est, d'après le site, de la glycine. Je ne sais toujours pas qu'est-ce que la glycine. Est-ce que c'est un rapport avec la glycérine? Je ne sais pas. De la glycine mélangée donc à de l'acide azélaïque. Ce qui fait qu'on a une molécule tout aussi efficace que l'acide azélaïque, mais beaucoup moins irritante, avec moins de... c'est pas vraiment irritant, mais avec moins d'effets secondaires. Parce que effectivement ça ne peut pas être irritant étant donné que ça soigne les rougeurs, mais ça assèche moins la peau je pense que l'acide azélaïque pur. Et donc ça c'est top. Voilà. C'est tellement top que j'en ai acheté un deuxième. Donc franchement c'est un produit... je pourrais plus m'en passer je pense. Il y a des jours où j'ai oublié de mettre ma crème avant de me maquiller par exemple parce que j'étais pressé ou tête en l'air.
mes rougeurs sont revenues, j'avais un visage inconfortable qui me brûlait comme si j'avais un coup de soleil, alors que je n'ai plus du tout ces sensations de brûlure avec ce traitement-là. Et alors également, ce qui est bien, c'est que ok, ça agit donc sur les problèmes de rosacée, de rougeur, mais également ça agit sur les boutons et les points noirs. Donc ça, franchement, si vous avez une peau merdique, on va résumer la chose, essayez ça, c'est vraiment de la grande qualité, c'est fait en Allemagne, made in Germany. Donc voilà, c'est toute la qualité allemande dans un soin multifonction. Alors par contre, attention, ce soin là, c'est vraiment réservé je pense aux peaux grasses, aux peaux vraiment mixtes à grasses. Mais si vous avez une peau normale à sèche, c'est pas le soin qui va vous sauver la peau. Ou alors peut-être qu'après il faudra mettre votre crème habituelle. C'est-à-dire que c'est quand même un soin qui assèche énormément le visage. Et moi ça se remarque, hein. Là j'ai une peau qui est très mate. D'ailleurs j'ai mis 3 tonnes d'highlighter partout sur le visage parce que sinon j'ai vraiment une peau très mate. Donc voilà, c'est mon soin qui me convient à ma peau. Je vous invite à le tester, mais ça sera peut-être pas le soin idéal pour vous. En tout cas si vous avez une peau grasse à imperfection avec des rougeurs, ça c'est top. Donc ensuite, après avoir mis ça, je mets un autre soin qui est topissime, forcément, puisque c'est une sélection de soins topissime. Puisque là je pense pas que je vais changer de soin, pour l'instant je suis bien dans cette routine là. C'est eh bien une crème contour des yeux, une crème miraculeuse teintée pour les yeux de chez Balance Crème, 95% naturel, et je me suis encore trompé sur le nom de la marque, c'est Balance Me. Je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai du mal à lire cette marque qui est complètement, vous voyez, collée. Ça aurait dû mettre un petit espace peut-être entre les deux mots. C'est Balance Me et non pas Balance Crème. Bref, lien en dessous de la description, ça sera plus simple pour vous pour retrouver. Et donc c'est une crème naturelle qui contient, c'est bizarre parce que moi je pensais qu'on ne pouvait pas en mettre sur le contour de l'œil, mais ça contient un peu quand même d'huile essentielle. Et c'est un soin teinté. Donc là je me dois quand même de vous faire un petit swatch de cette crème parce que c'est pour ça que je la mets le matin d'ailleurs, hein. C'est un peu un soin limite slash maquillage parce que vous allez voir c'est quand même assez pigmenté. Donc ça ressemble à ça, vous voyez. C'est jaune. Donc le jaune est la couleur complémentaire du violet. Donc ça va un peu masquer vos cernes, y compris si vous êtes un homme et que vous ne voulez pas vous maquiller. Vous allez voir que ça disparaît assez facilement. Donc là j'ai juste tapoté, vous voyez. Donc on voit que ça fait un petit peu jaune sur le visage, mais si je frotte un tout petit peu, vous voyez, le jaune disparaît. Donc vous voyez, c'est vraiment une correction par la couleur, mais très légère, hein. C'est pas comme du maquillage, c'est beaucoup plus léger. Et alors, ce que j'aime bien dans cette crème, c'est qu'elle est complètement différente des autres crèmes contour des yeux que j'ai déjà essayé. On a déjà une odeur différente, ça sent les plantes. On a une sensation de fraîcheur, on a une sensation de drainage du contour de l'œil. Et moi, c'est surtout ce que je recherche, parce que l'hydratation sur le contour de l'œil, c'est pas ce qui m'intéresse le plus chez moi, parce que j'ai une peau grasse et que mes paupières sont grasses et donc j'ai pas besoin d'énormément d'hydratation, mais j'ai besoin de drainer mon contour d'œil parce que j'attrape des cernes et des poches. J'ai plus de 30 ans et plus les années avancent, pire c'est. Donc vraiment c'est ce que je recherche et je pense que les huiles essentielles arrivent vraiment à drainer le contour de l'œil, et cette crème là franchement elle est géniale. Comme dirait quelqu'un dont je me souviens plus, hein, une chaîne YouTube que j'ai vue qui disait, moi quand un produit, il me semble que c'est, je vous mettrai un lien ici vers cette chaîne, mais c'est vrai que quand un produit d'une marque nous convient et on le trouve de bonne qualité, on a envie de tester d'autres produits de la même marque. Et bien Balance Me, j'ai envie de tester d'autres produits de ta marque. Donc peut-être que un jour vous verrez passer sur ma chaîne une crème Balance Me. Ou un autre produit, une lotion ou un sérum, mais c'est vrai que c'est des très bons produits, et pour du naturel franchement c'est bien formulé, parce que moi j'ai déjà eu des produits naturels qui n'étaient pas forcément adaptés aux peaux sensibles ou autres. Là j'ai jamais eu de problème avec ça, je n'ai même pas d'inconfort sur le contour de l'œil, ça ne me pique pas les yeux, alors que pourtant des fois j'en mets beaucoup et un peu trop proche, hein, de la racine des cils. J'ai vraiment pas de problème avec cette crème, donc très très bonne crème contour des yeux, la meilleure que j'ai essayé depuis que j'essaye des crèmes contour des yeux, sans problème. Je pense même qu'il y avait une crème que j'aimais beaucoup qui était la Kenzoki Regardange. Je pense que celle-là, elle dépasse la Kenzoki Regardange. Elle fait vraiment un regard rafraîchi et vraiment réveillé, donc j'adore. Et donc ensuite, après avoir mis ma crème contour des yeux,
je mets mon nouveau baume à lèvres. C'est-à-dire que avant je mettais un baume à lèvres que j'ai acheté chez Action, que j'adore, qui s'appelle le Max More, c'est en forme de boule, un peu comme les baumes à lèvres iOS. Mais je pensais en avoir d'avance et je les retrouve plus. Donc je sais pas où ils sont passés, du coup j'ai dû en acheter un autre. Et un jour, eh bien, j'ai fait une commande sur Amazon pour faire un cadeau. Il me manquait quelques euros pour avoir les 25 € qui permettent d'avoir la livraison gratuite. Et du coup, eh bien, j'ai commandé ce petit baume à lèvres de la marque Burt's Bees. Donc c'est un baume à lèvres 100% naturel. Donc moi j'ai choisi le parfum mango à la mangue. Et ce baume à lèvres est juste génial. Il y a un petit truc qui me dérange, mais il est génial. C'est-à-dire qu'au niveau de l'effet, eh bien, on a des super belles lèvres, on a des lèvres bien hydratées, bien nourries. On n'a pas une sensation d'avoir en plus 3 tonnes de matière sur les lèvres. C'est ça qui est un peu spécial avec ce baume à lèvres, c'est que habituellement, je suis obligé de mettre 3 tonnes de baume à lèvres pour avoir l'impression d'avoir des lèvres nourries ou hydratées. Sinon, je sens de l'inconfort sur le contour de la bouche. Avec ce baume à lèvres là, j'arrive à en mettre une quantité raisonnable et pourtant, j'ai pas de sensation de tiraillement sur le contour des lèvres, mes lèvres ne tirent pas non plus et donc c'est génial. Alors c'est à la mangue, ça sent effectivement la mangue, c'est pas très fort. Et par contre, moi je trouve qu'il y a une légère petite arrière-odeur, un peu, je dirais pas de miel, mais je me demande si c'est pas de la cire d'abeille qui est à l'intérieur, ou ce genre de choses. Il y a une légère petite odeur comme ça qui me dérange, mais c'est très léger et ça tient pas. Hein. De toute façon, ni l'odeur de mangue, ni l'odeur un petit peu comme ça naturelle de cire ne tient. Donc bah écoutez, très très bon baume à lèvres. Au début j'étais un peu déçu, je trouvais qu'il faisait pas grand chose, mais c'est parce que le bout était un petit peu sec, vous voyez, il était neuf quoi. Maintenant il est bien crémeux et franchement il me fait des lèvres de dingue, donc je mets ça et je pense qu'après c'est tout pour le matin. Donc ça effectivement c'est tout ce que je mets le matin, ça fait déjà quelques produits, hein, effectivement. Mais voilà, c'est vraiment cette routine du matin qui enlève mes rougeurs. Alors le problème avec cette routine du matin maintenant, oui parce que sinon il n'y aurait pas de routine de soir, hein, je pourrais faire la même chose le soir, mais c'est que j'ai une peau déshydratée. Finalement j'utilise beaucoup de soins purifiants le matin pour enlever un peu l'acné rosacée, et le problème c'est que bah, ma peau, elle est déshydratée. Elle fait des ridules de déshydratation, surtout au niveau du haut des pommettes, là au niveau des commissures, un peu aussi j'ai une plaque un peu sèche entre les deux sourcils, donc je dois bien faire autre chose le soir. Alors le soir, premièrement, si je ne suis pas maquillé, je réutilise quand même mon gel nettoyant visage de chez Inel. J'ai besoin de nettoyer mon visage 2 fois par jour, sinon j'ai beaucoup trop de sébum, des points noirs, etc. Donc je réutilise celui-ci parce qu'il est très doux, que l'odeur est très fraîche et qu'il me plaît bien. Si par contre je suis maquillé, j'utilise autre chose. J'utilise le gant démaquillant de chez Yves Rocher. C'est un petit gant en microfibre qui s'utilise à l'eau normalement. Vous mettez de l'eau dessus, vous arrivez à vous démaquiller sans problème. Ça démaquille super bien. Mais moi, comme j'ai pas vraiment envie de me démaquiller uniquement avec de l'eau, ce que je fais, c'est que j'utilise avec de l'eau micellaire. Donc là, j'ai par exemple l'eau micellaire sensitive végétale. C'est une eau micellaire apaisante 2 en 1 à la feuille de Sigesbeckia, dermo-apaisante. Et là également, c'est un peu la gamme anti-rougeur de chez Yves Rocher. Alors, cette eau micellaire là, avec ce gant, je l'utilise vraiment quand j'ai une peau très déshydratée. S'il fait moins 10 dehors, que je suis sorti dans la journée, effectivement j'ai une peau très déshydratée, j'utilise ce combo là. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Il y a des jours où effectivement j'ai une peau qui est un peu plus grasse. Moi ma peau elle évolue assez rapidement entre le très déshydraté et le un peu plus brillant. Si j'ai une peau un peu plus grasse ou un peu plus réactive, là j'utilise le gant toujours avec l'eau micellaire de chez Aven. C'est une lotion micellaire, nettoyante et démaquillante, pouvoir démaquillant renforcé pour les peaux sensibles, hypoallergéniques, non comédogènes. C'est l'eau micellaire la plus douce que j'ai trouvée de toute ma vie. C'est-à-dire j'en ai déjà essayé plusieurs, j'ai même des gels micellaires. Ça c'est super doux, aucune réaction, pas de rougeur. Donc Aven on a pu en faire de la pub, hein. C'est vraiment une gamme spécifique pour les peaux sensibles et elle démaquille bien parce que c'est pas le tout de faire une lotion démaquillante, hein, micellaire, mais si elle démaquille pas, ok, ça sert à rien. Là non, elle est très douce et elle démaquille bien. Ça je vous la recommande. C'est peut-être la meilleure eau micellaire également
que j'ai trouvé. Dommage que ça n'existe pas en gel, parce que, vous savez, le gel micellaire, j'aime bien l'utiliser du bout des doigts et du coup, j'aurais pas besoin d'utiliser ça. Mais bon, pour le moment, eh bien, la lotion micellaire est quand même déjà top et du coup, j'utilise un petit gant en microfibre pour la répartir et l'émulsionner. Également, troisième eau micellaire que j'utilise, oui, je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de choses, c'est celle-ci. J'utilise l'eau micellaire démaquillante à l'eau florale de bleuet de Fleurance Nature. Donc c'est pour les peaux sensibles également, c'est bio. C'est une cosmétique bio, ça ressemble à ça. Et donc cette eau micellaire, pourquoi je l'utilise? Je l'utilise parfois quand je ne suis pas énormément maquillée, parce que celle-ci je la trouve un peu plus faiblarde au démaquillage. Ou alors je l'utilise tout simplement quand j'ai envie d'un bol d'air frais. Quand j'ai envie d'une odeur apaisante, eh bien j'utilise celle-ci parce qu'elle sent super bon. Alors certes ça sent les plantes, mais pas que, il y a une odeur fraîche. Une odeur fraîche un peu fleurie, mais peut-être même d'agrumes. Franchement, l'odeur est trop bien de cette eau micellaire. Le seul petit souci, c'est que c'est pas l'eau micellaire la plus douce que j'ai rencontrée dans ma vie. C'est-à-dire qu'elle a beau être bio, peut-être qu'elle est un petit peu irritante quand même. D'ailleurs, ça se voit, elle mousse énormément, donc il doit y avoir pas mal d'agents lavants à l'intérieur. Hein. Donc bon, c'est pas l'eau micellaire la plus douce de toute la vie, mais c'est vrai qu'elle irrite pas trop le visage et elle sent super bon, donc je l'utilise. Et ben oui, une fois de temps en temps, ça c'est très bien aussi. Et si vous n'avez pas une peau sensible, que vous cherchez une eau micellaire bio qui sent bon, à l'eau florale de bleuet, là aussi le bleuet c'est apaisant, essayez celle-ci, elle est vraiment bien. Pour du bio, c'est très bien. Parce qu'il y a certains produits bio, moi que j'ai déjà testé, franchement, ça m'avait pas convaincu. Là voilà, on a une qualité équivalente à, par exemple, du Yves Rocher qui n'est pas bio, quoi. Hein. Sauf que là c'est bio et peut-être plus naturel. Je ne m'y connais pas assez en charte cosmétique bio pour assurer que c'est plus naturel, parce que de nos jours, on fait un petit peu ce qu'on veut avec les logos et les chartes de production. Donc je me démaquille, je me rince le visage toujours, un gros bol d'eau, hein, un gros splash d'eau dans la figure, parce que oui, les eaux micellaires, il faut les rincer, ça reste des agents nettoyants, vous voyez comment ça mousse, hein. Si vous rincez pas du savon sur votre visage, il va être irrité forcément. Et donc ensuite, je passe à ma lotion, toujours la même, donc que j'ai mise ici, la lotion à l'avoine. Je repasse la même lotion, parce que c'est une lotion très douce, qui ne m'abîme pas le visage, qui ne m'irrite pas le visage, donc je préfère m'assurer effectivement voilà, de ne pas irriter mon visage, donc j'utilise la même lotion. Ensuite, sans attendre, là également, hein, j'enchaîne les soins un petit peu vitesse grand V pour que ce soit plus efficace. Et bien j'utilise l'élixir des vagues, c'est un booster hydra ressourçant de la marque Algologie, qui est une marque française, et voilà, c'est une marque, il me semble, d'esthétique, qui est pas très connue, et c'est dommage parce qu'elle est géniale. Ce sérum est génial, il n'irrite pas du tout mon visage, mais il hydrate puissance 50 000, parfois même je le mets un peu sur le contour de l'œil, pour éviter les petites ridules, vous voyez que j'ai à cet endroit là en haut des pommettes. Il ne m'a jamais piqué les yeux, il ne me donne pas de rougeur, ça ne me picote pas au visage, ça ne me brûle pas au visage, ça sent une odeur de dingue, c'est très léger comme odeur, mais il y a une odeur marine que j'aime particulièrement. Donc c'est apaisant également au niveau de l'odeur, voilà, c'est agréable. On prend plaisir à l'utiliser et surtout ça hydrate bien sans graisser la peau, sans donner de points noirs, sans être huileux. Parce qu'il y a certains sérums, c'est clairement de l'huile qu'on met sur son visage, alors que là pas du tout. Donc ça également, si vous voulez un très bon sérum, made in France, utilisez celui-ci si vous avez des problèmes de déshydratation, et je pense qu'il conviendra à tout type de peau. Que vous ayez une peau sèche ou une peau grasse, c'est pas lui qui va donner plus ou moins de corps gras à votre peau, il va juste hydrater et ça c'est top. Donc je vous le remonte, c'est l'élixir des vagues d'Algologie, et là également c'est une marque que j'aimerais découvrir un peu plus en détail. Pourquoi pas contacter les marques? De plus en plus ça me trotte dans la tête parce que je me dis qu'il y a plein de youtubeurs finalement qui grappillent des produits gratuitement. Moi je suis pas le youtubeur qui en grappille le plus. Donc pourquoi pas, eh bien écoutez, les marques que j'aime comme ça et qui sont pas connues, pourquoi pas leur donner un petit coup de pouce. Parce que aussi j'en ai marre de voir tout le temps les mêmes soins sur YouTube, et au moins je pourrais vous faire découvrir d'autres choses. Après avoir mis mon petit sérum, je mets ma crème du soir. Et là c'est une crème tout simplement que j'ai reçue gratuitement via Octoly.
Pourquoi? Tout simplement parce que avant j'utilisais la céramidine qui ne me convient pas du tout, hein, au niveau de l'irritation de la peau. La céramidine ne me convient pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est irritante ou si c'est parce qu'elle n'est pas assez riche pour le moment. C'est-à-dire que je pense que la céramidine me donnait des rougeurs parce que j'avais la texture légère et que tout simplement en hiver j'ai besoin de plus d'hydratation, sinon ma peau elle est déshydratée et donc elle est rouge. Donc la céramidine je la réessayerai cet été parce que j'avais pas de sensation de picotement quand je l'appliquais, mais c'était à la longue que effectivement mon visage était trop déshydraté. Donc la céramidine je l'ai mise de côté et du coup eh bien j'ai cherché sur Octoly une autre crème pour voir s'il n'y avait pas un truc de sympa à tester et j'ai trouvé la gamme Hydralist de chez Diadermine. C'est tout simplement eh bien un gel crème désaltérant aux microalgues du désert ou à la microalgue du désert et à l'acide hyaluronique. Alors vous le savez, moi l'acide hyaluronique ça fonctionne super bien sur mon visage. C'est un agent hydratant, donc ça va augmenter l'hydratation du visage. Et ça, de ce côté-là, je suis toujours content quand j'utilise de l'acide hyaluronique parce que ça me réussit bien sans irriter mon visage. Mais également, ce qui m'a un peu intéressé dans ce soin, c'est qu'il est tout simplement certifié par ICARF. C'est la Fondation européenne pour la recherche sur les allergies. Et donc il y a, vous voyez, le petit logo qui certifie que cette crème a été testée. Alors maintenant on ne marque plus hypoallergénique parce qu'on peut être allergique à tout, y compris à l'eau, H2O. Mais effectivement ça a quand même été testé et validé comme étant une crème très douce, qui ne va pas irriter le visage, qui ne va pas donner de réactions bizarres. Et de ce côté-là, ça m'a beaucoup rassuré et c'est vrai que c'est génial. Donc je vais vous l'ouvrir. Ça contient donc une combinaison d'ingrédients intensément hydratants. Donc il y a l'acide hyaluronique qui est un aimant capable de retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Et il y a la microalgue du désert aux bénéfices hydratants et énergisants. Donc c'est pour une hydratation et un teint visiblement éclatant toute la journée. Donc appliquez chaque matin et soir après avoir nettoyé la peau de votre visage, massez délicatement en faisant des mouvements circulaires. Donc moi je l'utilise que le soir parce que le matin j'ai besoin de mon traitement anti-rougeur. C'est vrai que je pourrais essayer de mettre le traitement anti-rougeur et cette crème au-dessus, mais pour le moment ma peau étant bien comme ça, je ne veux pas faire de bêtises. Donc au niveau du pot, il ressemble à ça. Voilà. Et à l'intérieur, on a une superbe crème vraiment onctueuse. C'est même pas une crème, c'est vraiment un gel crème, c'est pas du tout gras, mais c'est vraiment onctueux. Et franchement, ça hydrate, mais énormément. C'est une des crèmes les plus hydratantes que j'ai trouvées. Hop, regardez, même sur ma main, je pense que ça va se voir, vous voyez. C'est une texture hyper légère, mais hyper aqueuse et hydratante. Et alors moi, ce que j'adore au niveau de cette crème, c'est son odeur. J'avais déjà eu des soins Diadermine. Je trouve que ça sent une odeur de rose, mais fraîche et délicate. C'est vraiment une odeur fraîche et délicate et j'adore l'odeur Diadermine. Alors je sais pas si on va voir la différence entre mes deux mains, mais je pense que même à la caméra, vous voyez, ça se remarque. J'ai une main là qui est beaucoup plus satinée, beaucoup plus hydratée et là, vous voyez, c'est mat et un peu en souffrance, vous voyez. Et donc quand vous faites le test comme ça et que déjà ça se voit à l'œil nu, vous voyez, si je mets mes mains comme ça, bien là j'ai plus de ridule ici que là, parce que là c'est hydraté. Et quand vous faites des tests comme ça en direct et que vous swatchez des crèmes parfois dans des parfums ou autres et que vous avez cet effet là, vous pouvez vous dire que c'est une très bonne crème. Alors qu'est-ce qu'on nous dit chez Diadermine? Eh bien on nous dit que c'est un soin contre la déshydratation urbaine. Alors c'est à la mode de parler de pollution urbaine, de déshydratation urbaine. Moi j'ai envie de dire c'est le soin contre la déshydratation en hiver si vous avez une peau qui n'est pas très sèche, parce que je pense pas que c'est un soin adapté aux peaux très sèches. Si vous avez une peau normale à mixte, voire même une peau grasse et vous l'utilisez le soir, ce soin est hyper hydratant. Et c'est vrai que j'ai beaucoup moins de problèmes de déshydratation depuis le temps que je l'utilise. C'est-à-dire qu'il y a des crèmes à texture légère qui se disent hydratantes, qui ne sont pas très hydratantes, comme la céramidine que j'ai testée auparavant. Celle-ci est une crème à la texture légère très hydratante, réellement très hydratante. Voilà, donc j'adore cette crème, c'est pas parce que je l'ai reçue gratuitement, parce que la céramidine au final j'ai reçu également gratuitement, parce que sinon je regarde des commentaires qui vont me dire que j'ai été un vendu, non, ça fait plusieurs jours que je l'utilise. Alors par contre, moi je trouve quand même qu'il faut en mettre très peu,
parce que c'est une texture, vous voyez, assez épaisse, assez... et si j'en mets beaucoup, peut-être que ça serait trop riche pour moi. Mais après, ça, c'est mon type de peau. Si vous avez une peau plus sèche, peut-être que vous en mettrez un peu plus. Voilà, donc au niveau de la composition, et c'est ça aussi que je voulais vous dire, parce que moi je regarde beaucoup la composition, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Alors bien sûr, il y a du silicone, ça c'est plus un scoop, il y en a presque partout maintenant, mais il y a de la bétaïne, il y a de l'urée, il y a de la taurine, il y a aussi un peu de talc. Le talc a quand même des effets adoucissants au niveau de la peau, du panthénol, et de l'extrait de plancton, donc ça c'est les fameuses microalgues du désert. Voilà, et après il y a d'autres produits plutôt texturisants, mais voilà, franchement c'est vraiment une crème qui a des composants actifs à l'intérieur, donc celle-ci je vous la recommande. Donc ça c'est ma crème du soir. Après le soir je mets un autre contour des yeux, je mets la crème donc Elisa John Skin Solution. C'est une crème contour des yeux que j'avais en stock, donc je l'utilise le soir. Pourquoi je l'utilise plutôt le soir? Parce que l'autre elle est trop teintée et j'ai pas envie de porter un peu comme du maquillage sur le contour de l'œil, même si c'est pas vraiment du maquillage. Et donc cette crème Elisa John, elle est bien, elle hydrate bien. Par contre son petit souci c'est qu'elle n'a pas vraiment un effet drainant. C'est-à-dire que ok, c'est hydratant, ça va empêcher les ridules de s'installer, mais ça ne draine pas, ça n'enlève pas, vous voyez, les problèmes de sang qui sont bloqués à cause d'un mauvais drainage de la lymphe. Donc bon, elle est bien, elle est pas chère. Si vous n'avez pas beaucoup de cernes, vous pouvez utiliser cette crème. Si vous voulez vraiment drainer le contour de l'œil, utilisez une crème un peu plus évoluée comme la Balance Me. Mais sur ce, j'aime toujours cette crème parce qu'elle est très douce aussi également. Elle ne donne pas de grains de milium. Est-ce qu'on en parle des grains de milium, les petites boules blanches que l'on a sur le contour de l'œil? C'est souvent dû à des soins contour des yeux trop riches. Celle-ci n'en donne pas du tout. Et par contre, elle hydrate bien. On sent vraiment qu'on a moins, vous voyez, moi j'ai les traits tirés des fois le soir, parce qu'en fait j'ai de la déshydratation sur le contour de l'œil. Et bien ça résout quand même le problème et j'ai un contour des yeux beaucoup plus agréable quand je l'utilise. Donc oui, très hydratant, pas très drainant, mais efficace quand même. Après avoir mis donc mon contour des yeux, je passe donc au baume à lèvres. C'est tout simplement le Bird Bees, le retour, donc je l'utilise 2 fois par jour parce qu'il est très bien. Et ensuite j'ai fini ma routine de soins du matin, ma routine de soins du soir. Est-ce que c'est le cas? Eh bien pas vraiment, j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai découvert une catégorie de produits récemment, c'est tout simplement les masques de nuit. Et oui, donc j'ai découvert ça parce que j'en ai reçu un de chez Yves Rocher. Je vous en parlerai parce que c'est pas mon préféré, donc je ne l'ai pas mis dans mes soins préférés du moment et dans ma routine soin parce que je l'utilise pas beaucoup. Et également j'ai découvert les masques de nuit grâce toujours à la gamme Hydraliste de chez Diadermine. C'est-à-dire que chez Diadermine, on a dans cette gamme Hydraliste plusieurs produits, notamment donc ce masque de nuit cocooning. C'est une texture réconfortante pour raviver l'éclat des peaux confrontées à la déshydratation urbaine. C'est-à-dire que la crème Diadermine, je la mets quand ma peau est normale. Mais si un jour je sens que ma peau est beaucoup plus déshydratée que d'habitude, parce que par exemple j'étais me promener dans le froid, en plein hiver, ou alors j'ai eu beaucoup de vent, ou alors l'air est plus sec dans mon appartement parce qu'en ce moment l'air est très sec. Si je sens que ma peau tiraille plus que d'habitude, je ne mets pas la crème. À la place, je mets le masque de nuit. Donc du coup, je mets pas les deux, je mets que le masque de nuit. Je le mets en couche pas trop épaisse, moi je le mets comme finalement une crème normale avec peut-être un peu plus en quantité qu'une crème normale, mais pas forcément plus qu'une crème normale. Et donc c'est toujours pareil, c'est la microalgue du désert qui a des bénéfices hydratants et énergisants, qui a de l'acide hyaluronique. Et également, ce qui est bien avec ce masque réconfortant de nuit, c'est qu'on l'applique en couche fine sur le visage nettoyé, en évitant la zone du contour de l'œil, et on le laisse poser. Le masque est absorbé par la peau pendant la nuit sans laisser de traces sur l'oreiller. Donc 3 choses. Premièrement, c'est pratique puisque ça se met sur le visage nettoyé, mais voilà, il n'y a pas de couche épaisse à faire, vous le mettez comme une crème finalement. Deuxième chose, le masque est absorbé pendant la nuit, donc on n'a pas besoin de le rincer, donc ça c'est hyper pratique. Troisième chose, il ne fait pas de traces sur l'oreiller, donc c'est top. J'ai envie de dire même sur les vêtements en général. Donc j'adore ce masque, j'en ai essayé un autre de masque de nuit qui ne me convenait pas parce qu'il y a certains masques de nuit qu'on doit mettre, on doit laisser poser 10 à 20 minutes et après on doit enlever l'excédent
avec un essuie-tout, un mouchoir en papier, bref, c'est pas un rinçage mais c'est tout comme, celui-ci n'a pas du tout besoin de faire ça et il pénètre très rapidement. Ça veut dire que votre peau en profite parce que votre peau l'absorbe. Si vous mettez un masque de nuit et que 10 minutes après il en reste encore et que vous devez enlever le surplus, vous vous demandez quand même si le masque de nuit est efficace. Alors que celui-là, il n'y a pas besoin, vous allez vous coucher et ça agit et c'est génial. Et le lendemain, fini les ridules de déshydratation, donc ça c'est top. Alors, on va passer maintenant au petit booster, au petit coup de booster que je fais en cours de journée. Parce que malheureusement, eh bien, le soin à l'acide azélaïque n'hydrate pas beaucoup, il a tendance même un peu à assécher ma peau, et parfois je ne peux pas attendre le soir, je suis obligé de réhydrater mon visage en cours de journée, soit au-dessus de mon maquillage, soit même quand je ne suis pas maquillée, et pour faire ça, eh bien, j'ai deux produits. Alors, premièrement, premier produit, c'est tout simplement la Brume Hydra-Défense Anti-Pollution, c'est un bouclier urbain protecteur cellulaire, c'est pareil, c'est bio, et c'est de la marque Patika. Ça ressemble à ça. Alors quand je l'ai reçu ce produit là, je l'ai reçu il y a quelques mois, je trouvais que c'était pas terrible parce qu'en fait c'est pas vraiment pour les peaux très grasses. Il faut vraiment l'utiliser quand on en a besoin. Et j'avais pas des besoins vraiment spécifiques à cette période là puisqu'il faisait pas moins 15, on n'était pas en plein hiver, donc ma peau ça allait encore. Par contre je peux vous dire que maintenant, ayant une peau beaucoup moins réactive grâce à l'acide azélaïque et ayant une peau également, eh bien, vachement plus déshydraté, ce truc est une merveille. Donc comment je l'utilise? Eh bien moi je le pulvérise généreusement sur mon visage, et quand je le pulvérise généreusement sur mon visage, avant de sortir de chez moi. C'est-à-dire que avant de sortir le petit Porthos pour sa promenade, ou avant de sortir si j'ai un rendez-vous, ou avant de sortir si je vais aller faire des courses, je mets ça, et je trouve qu'effectivement ça protège vachement bien le visage. Je dirais pas contre la pollution, parce que bon, ça on s'en rend pas forcément compte. Mais vous savez, quand vous sortez qu'il fait très froid, vous avez une sensation de picotement sur le visage. Comme si le froid agressait votre peau. Et bien avec ce produit là, si vous le pulvérisez avant, vous avez beaucoup moins cette sensation de picotement. Donc il est presque vide, ça c'est un problème par contre. Mais c'est vraiment bien, un produit que je recommande. Si vous connaissez la marque, si vous voyez ce produit, testez-le parce qu'il est vraiment bien. Il est vegan, il est cruelty free. Il a le logo EcoCert, cosmétique bio. Il est sans gaz propulseur également, hein, donc même si c'est un spray en métal, vous pompez, c'est sans gaz propulseur. C'est fabriqué en France. C'est vraiment top pour l'hiver, pour protéger la peau avant d'affronter le froid. Donc c'est un produit qui vient s'ajouter un petit peu à ma routine pour lutter contre la déshydratation, mais en même temps pour purifier ma peau et éviter les rougeurs. Autre produit que j'utilise si je ne sors pas de chez moi et que je sens un peu d'inconfort au niveau du visage, c'est la brume fine hydratante de la gamme Hydralist, donc à la microalgue du désert. Donc là également, vous voyez, je l'ai reçu il y a à peu près une semaine, j'en ai déjà quand même utilisé pas mal. Alors cette brume là je l'adore, parce qu'elle a un avantage quand même qu'on ne retrouve pas forcément peut-être chez Patika, c'est que c'est une brume hyper fine. Je pense que si je pulvérise ça devant la caméra, on s'en rend compte, c'est une brume super fine. Alors que Patika, vous voyez, c'est un peu dommage parce que quand on pulvérise, c'est des gouttelettes plus grosses, je trouve. C'est un peu moins agréable à se pulvériser sur le visage, alors que ça, franchement, on ne sent même pas le produit, tellement la brume est fine. Et je pense également que, du coup, le produit se répartit un peu mieux et également, ça fait moins bouger le maquillage. Parce que Patika, malheureusement, ça mouille le visage, hein. Donc si on est maquillé, parfois on pourrait avoir peur d'un peu abîmer son maquillage, alors que ça, la brume est beaucoup plus fine. Ça sent la même odeur Diadermine que j'adore. Donc là également, rien que pour avoir un petit coup d'aromathérapie, c'est génial. On peut utiliser ça rien que pour l'odeur qui nous détend. Et également, c'est super hydratant. Donc même après le maquillage, si vous voulez un petit peu, flouter votre maquillage, le rendre un peu plus naturel quand on met de la poudre, etc. Vous pouvez pulvériser ce produit, il est génial. Et en plus, la gamme Diadermine ne coûte vraiment pas très cher, c'est à peu près 8 € chaque produit. Donc ça c'est top. Et toujours, je vous ai pas précisé, mais que ce soit pour le masque ou que ce soit pour la brume, c'est certifié par ICARF, qui est un institut indépendant qui lutte contre les allergies. Et ça, du coup, c'est top. Donc, je vous ai expliqué les soins que j'utilisais le matin, la journée, le soir. Je vais maintenant vous présenter, même si cette vidéo est très longue, les soins que j'utilise
une fois ou 2 fois par semaine, mais c'est plutôt une fois par semaine parce que ces produits-là sont peut-être un peu trop purifiants pour moi. C'est-à-dire que j'ai besoin certes d'éliminer quelques imperfections, quelques points noirs, mais malheureusement j'ai une peau sensible donc je peux pas le faire 2 fois par semaine, mais vous pouvez le faire 1 à 2 fois par semaine suivant votre peau si elle est sensible ou pas. Alors quand je fais un masque, j'ai 3 options. La première option, je n'ai pas le temps ou j'ai oublié de faire mon masque ou alors j'ai la flemme, j'utilise ça. Et ça c'est génial. Alors c'est un masque sous la douche de la marque Visibly Clear Neutrogena. Masque sous la douche matifiant, moi je ne l'utilise pas forcément sous la douche. Il m'arrive d'humidifier mon visage avec de l'eau tiède, d'attendre un peu que mon visage soit bien humide et d'appliquer ce masque. C'est un masque qui est efficace et qui agit en 60 secondes. En 1 minute, le masque est efficace. Alors vous allez me dire comment c'est possible. Eh bien c'est très simple, hein. Il contient de l'acide glycolique. Donc l'acide glycolique à assez forte concentration, eh bien c'est un produit qui va exfolier le visage, qui va purifier le visage. Et donc on n'a pas besoin de le laisser poser trop longtemps parce que vous allez le voir d'ailleurs quand vous l'utilisez, vous pouvez avoir la peau qui picote un petit peu parce que c'est très actif. Il y a également des petits grains à l'intérieur. Donc les petits grains vont être exfoliants, c'est-à-dire que vous appliquez le masque, vous attendez 60 secondes, pas 60 minutes, attention ne vous trompez pas, et ensuite vous massez légèrement avec un petit peu d'eau pour bien faire un gommage, et vous avez votre masque qui est fait, donc en 60 secondes, autant vous dire que c'est presque aussi rapide qu'utiliser un gel nettoyant visage classique. Quand je fais ce masque là, j'utilise que ce produit, c'est-à-dire qu'avant je ne fais pas de gel nettoyant. Voilà, j'ai ma peau qui a été démaquillée ou qui n'a pas été lavé du tout si je ne suis pas maquillé, je fais ça et ça fait un peu tout en un et au moins c'est rapide et après j'applique mes soins du soir. Mais ça c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'utilise pas souvent parce que c'est quand même assez costaud, mais ça me sauve la vie quand j'ai pas le temps de faire un masque. Si je n'utilise pas ça, j'utilise à la place de l'argile blanche que je mélange moi-même pour faire un masque bien plus naturel. Donc j'ai de l'argile blanche, celle-ci provient de chez Jardin d'Oléane. Donc l'argile blanche s'appelle aussi le kaolin, c'est fabriqué au Maroc. Et donc le kaolin c'est une argile très douce et qui est très bien pour les peaux sensibles. Donc voilà, elle purifie, répare et adoucit les peaux fragiles et sensibles. Donc là également, si vous avez des problèmes d'imperfection, de boutons, de points noirs, mais également une peau sensible, eh bien essayez les masques au kaolin parce que c'est vraiment le composant que j'ai trouvé qui est le plus efficace si on doit parler de soins purifiants pour peau sensible. Vous voyez, c'est le bon juste milieu entre peau sensible et purifiant, parce qu'il y a des soins purifiants qui sont vraiment trop agressifs. Donc là également, eh bien j'utilise ça 1 fois par semaine. Alors comment je fais? Je prends 1 ou 2 cuillères de poudre que je mélange avec ma lotion. La lotion toujours à l'avoine. Je mélange et à l'intérieur j'y ajoute quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Le tea tree. Pourquoi l'arbre à thé? Parce que ça aide à éliminer les imperfections, etc. Mais également ça aide à lutter contre les rougeurs. C'est-à-dire que les rougeurs parfois peuvent être dues à un acarien que vous avez sur votre visage qui s'appelle le Demodex folliculum. Et il faut savoir que l'huile d'arbre à thé, certes, elle a des propriétés antibactériennes, mais également, elle a des propriétés antiparasites. C'est-à-dire que ça fonctionne aussi sur les acariens, sur tous ces petits parasites qu'on peut avoir, voire même si vous avez un animal et qu'il a des problèmes d'acariens au niveau des oreilles, vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'arbre à thé, diluée par contre dans de l'huile d'olive par exemple, c'est très bien. Et également, ça marche pour les jambes lourdes. Alors pour les jambes lourdes, j'ai jamais essayé, mais je devrais parce que effectivement j'ai ce problème. Donc l'huile essentielle d'arbre à thé, est-ce qu'on en parle encore? C'est vrai que bon, on connaît beaucoup l'huile essentielle d'arbre à thé pour son côté antibactérien, mais pour le côté anti-parasitaire, c'est vrai qu'on le connaît moins, et pourtant effectivement il y a des acariens qui donnent des rougeurs. Donc j'utilise ça dans mon masque pour éradiquer la chose. D'ailleurs, je vous recommande, si vous aimez les photos un petit peu spéciales, de chercher dans Google Demodex folliculum. Vous cherchez ça dans Google Images et vous verrez ce qui se balade sur votre visage. Âme sensible s'abstenir bien entendu.
Donc ça c'est pour effectivement le masque. Alors j'ai oublié de vous dire bien sûr qu'avant de faire un masque à l'argile, je fais un gommage, puisque lui par contre ce masque à l'argile là n'est pas exfoliant. Et comme gommage, j'utilise le gommage à mixer Scrub to Mix de chez Yves Rocher. Donc c'est une petite poudre comme ça que l'on mélange à un gel nettoyant pour transformer notre gel nettoyant en gommage. Alors je peux très bien utiliser le gommage Scrub to Mix avec donc mon nettoyant visage Inel, mais j'aime bien aussi l'utiliser avec le Hydra végétal, puisque j'ai reçu les deux en même temps, je me dis pourquoi pas. Donc là également c'est un gel nettoyant fraîcheur, la sève végétale hydrocaptrice, donc c'est pas une gamme purifiante, mais c'est plutôt une gamme hydratante, et c'est pas non plus la gamme nourrissante. Donc vous voyez, c'est vraiment pour l'hydratation, mais c'est pas vraiment pour les peaux sèches, ni pour les peaux à imperfection. Mais voilà, moi j'aime bien énormément hydrater mon visage, parce que c'est surtout le problème que j'attrape au fur et à mesure des années. C'est pas une peau qui va être plus mate, plus sèche, moins grasse, mais une peau qui va être plus déshydratée. Alors, au niveau de la composition, vous voyez là par contre on a de l'eau, du méthylpropanédiol et du sodium laureth sulfate. On n'a pas de glycérine en deuxième position, ça peut vous guider. Mais ça reste un nettoyant très doux qui n'assèche pas le visage. Et de toute façon je l'utilise une fois par semaine pour faire un petit gommage avant mon masque. Si, et ça m'arrive, rarement, mais ça m'arrive, si je n'ai pas d'imperfection et que j'ai une peau qui commence à attraper quelques sécheresses. J'ai eu le tour récemment, j'avais une plaque sèche un peu là, un peu sur le coin de la bouche, et j'avais pas de boutons. Les boutons avaient disparu parce qu'il faisait très froid. Et dans ces cas-là, je n'utilise pas mon masque à l'argile qui est trop asséchant. J'utilise le masque détoxifiant argile plus charbon de chez Prescription Lab, c'est le numéro 5. Et ce produit, il est juste génial. Alors c'est un masque à l'argile, vous allez me dire, tu n'utilises pas ton argile pour utiliser un autre masque à l'argile. Oui, mais c'est un masque à l'argile et au charbon qui baigne dans l'huile. Et je trouve ça complètement original, voire délirant, parce que normalement un masque à l'argile, ça baigne pas dans l'huile. Est-ce que je vous fais un swatch de ce produit? Je vais encore m'en mettre partout. Je vais vous montrer juste, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est très noir, c'est très gras, très gras là pour le coup. Ça sent une odeur qui est d'ailleurs pas terrible, et c'est le petit point négatif de ce masque. Quelques gouttes d'huile essentielle auraient été bien pour effectivement masquer cette odeur d'huile qui n'est pas forcément agréable. Mais alors ce qui est surprenant avec ce masque, c'est que c'est un masque au charbon et à l'argile qui baigne dans l'huile, mais il se rince en 2 secondes. C'est-à-dire que vous mettez de l'eau, ça s'émulsionne, ça se rince un peu comme une huile démaquillante, et vous n'avez pas de résidus gras sur le visage. Donc il détoxifie et illumine la peau des citadines plus vite qu'une séance de yoga Bikram. Oh, c'est ce qui est marqué dessus, tout simplement. C'est bien marqué le OM. Et donc effectivement, c'est un soin que j'aime énormément. Voilà. Donc faut laisser poser 10 minutes, vous rincez, ça purifie, ça détoxifie et surtout ça nourrit la peau puisque c'est riche en huile. Bah oui. Donc lui je le recommande plutôt aux peaux sèches ou aux peaux normales à sèches. Mais si vous avez la peau qui est sèche de temps en temps, même sur les peaux grasses ça marche puisque ça se rince bien. Voilà, donc si vous attrapez quelques zones de déshydratation un peu plus marquées ou quelques zones de sécheresse, même si vous avez la peau mixte, ça fonctionnera puisque ça se rince bien, tout simplement. Et c'était, il me semble, le dernier produit que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Je vais vous mettre la liste des produits que je porte sur mon visage au niveau du maquillage en dessous de cette vidéo. Je ne vais pas vous faire la présentation parce que là on est déjà à presque 1 heure de vidéo et ça va être beaucoup trop long. Donc si vous vous demandez qu'est-ce que je porte sur les yeux, sur les lèvres, quel enlumineur je porte, etc. Vous aurez la liste en dessous de cette vidéo. Et n'oubliez pas surtout, ces 2 produits qui sont vraiment originaux, différents et qui sont vraiment top et qui me changent la vie. Moi c'est surtout l'acide azélaïque. Alors ça c'est un peu plus un produit cosmétique / médical quand même, mais ça fonctionne super bien. Et puis la petite crème Balance Me qui est la meilleure crème du monde pour le contour des yeux. Voilà, donc ça c'est vraiment 2 produits que je vous invite à tester. Tous les autres produits sont aussi géniaux, sont aussi très bien, mais ils sont moins surprenants que ceux-là. Oups! Ça c'est vraiment des textures différentes et une action vraiment plus puissante, j'ai envie de dire. C'est pas juste de l'hydratation, c'est de l'hydratation et du soin.
Voilà, et bien écoutez, maintenant vous savez tout sur ma longue routine de soins visage. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez bien sûr laisser un j'aime à celle-ci. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Alors il faut savoir quand même quelque chose, c'est que j'ai reçu un cadeau, un colis cadeau de la part d'une abonnée qui s'appelle Marion, que je remercie énormément, mais je crois que Marion, je vais te remercier pendant un long moment. Ce colis fait 10 kilos. Et donc je pense que la prochaine vidéo que l'on va y découvrir ensemble, ça sera tout simplement l'ouverture de ce colis de 10 kg. Donc si vous voulez être sûr de ne pas manquer cette vidéo unboxing, abonnez-vous, ce serait dommage de la manquer parce que là c'est le record est battu. Le colis, le plus gros record battu, c'est 10 kg. Et donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur, puisque je suis obligé d'attendre avant de filmer, donc je n'ai pas ouvert le colis. Bref. Également, vous pouvez me dire en commentaire quels sont vos soins favoris. Dites-moi également si vous avez testé l'acide azélaïque, ça m'intéresse énormément parce que moi ça m'a changé la vie. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.